Bonjour. Donc là, on est dans la période des fêtes et je voulais partager avec vous quelques façons de supporter le corps quand on fait des postures vers l'avant. Je trouve que ça peut être très utile. On est un peu plus sollicité pendant les fêtes, il y a mille choses à faire, c'est la fin de l'année. On peut avoir un peu une fatigue qui nous accompagne. C'est joyeux, hein, c'est beau, mais en même temps, ça peut être un peu... ça demande beaucoup du système nerveux, hein, avec tout ce qui se passe autour. Donc, je voulais partager avec vous quelques installations que j'avais appris de Lois pour faire les postures vers l'avant. J'ai fait une vidéo aussi pour Prasarita, Padottanasana, avec un support complet. Et là, je vous montre comment supporter les postures vers l'avant. Donc, l'idée, c'est de vous montrer ce que j'ai appris de Lois, comment supporter le corps en faisant les postures vers l'avant. Mais là, je ne vais pas vous enseigner la posture vers l'avant. C'est juste, je partage avec vous une possible façon de supporter le corps. Et ça peut être très utile aussi si vous avez mal à la tête, pendant les règles, si vous êtes fatigué, si la respiration est un peu compliquée, d'aller vers l'avant, où la colonne vertébrale va de l'arrière vers l'avant, ça peut être très utile. Mais ne pas aller vers l'avant où la colonne vertébrale s'arrondit. Je vais être sûre que ça soit compris. Quand on va vers l'avant, si la colonne vertébrale va de l'avant vers l'arrière et que ça affaisse le corps, ça ne va pas être très utile. Ce qu'on veut, c'est que la colonne vertébrale aille de l'arrière vers l'avant, en allant vers l'avant. Donc, c'est l'idée. Donc là, c'est un support qui peut être utile pour les 5 postures vers l'avant de base. Les 5 postures vers l'avant de base sont Janu Shirshasana. J'ai fait une vidéo pour Janu Shirshasana basique pour les débutants. Ardha Baddha Padma, Paschimottanasana. Triyanga Mukha Ekapad, Paschimottanasana. Marichasana 1 et Paschimottanasana. C'est les 5 postures vers l'avant de base. J'ai aussi fait une vidéo pour Paschimottanasana, mais les étapes de tout début, le début de Paschimottanasana. Donc là, je m'assieds sur 2 couvertures pliées en longueur. Prenez la hauteur nécessaire pour votre bassin à vous. Donc si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à la base de comment faire une posture vers l'avant, vous pouvez regarder ma vidéo pour Dandasana, Paschimottanasana, Janu Shirshasana. J'ai fait une vidéo aussi comment comprendre le dos convexe et concave assise sur la chaise. Donc ça, c'est des choses de base qu'il faut comprendre. Si vous avez une pratique de posture vers l'avant de base, cette vidéo peut être utile pour vous. Donc, ischio vers l'arrière, je vais vous montrer Janu Shirshasana par exemple. Voilà, donc je plie à genoux, mais vous pouvez faire la posture vers l'avant, n'importe lesquelles que j'ai déjà nommées. Et là, la chaise est contre le coussinet du pied. Vous aurez besoin d'une chaise, une chaise et 2 bolsters, ceux dont vous avez besoin pour vous asseoir, et puis une couverture en plus pour le front. Si les ischio-jambiers ne vous permettent pas d'avoir le coussinet du pied contre la barre de la chaise et aller vers l'avant parce que ça coince, ça tire, ça fait mal, le corps ne veut pas, vous placez le pied au-delà de la barre. Pour moi, ça marche avec le pied contre la barre, donc je vais vous montrer ce qui marche pour moi. Et un bolster sur l'assise de la chaise comme ceci. Un deuxième bolster qui va supporter le tronc en angle, posé, et la couverture sous le front. Et la couverture sous le front, j'aime le plier en longueur aussi, comme ça les bras, c'est pas une lutte après. Donc je lève les organes, la peau, les muscles, le gras, tout ça vers le haut. Et je veux la partie frontale qui grimpe au long du bolster pour que la partie derrière descendre, plutôt que le contraire. Ne pas laisser que la partie frontale s'écrase et que la partie derrière grimpe. Vous voyez? Devant, ça doit monter pour que derrière, ça descende. Et quand je vais vers l'avant, au début, pour que ça soit un peu plus dynamique, un peu plus actif, je tiens le dossier de la chaise et je travaille cette histoire de grimper
organes, la peau, les muscles, le fascia, le gras, tout le reste, tout ça vers le haut, en posant le front. Et assurez-vous que le nez n'est pas écrasé contre le bolster. C'est pour cela que j'ai une couverture. Et vous voyez, ma couverture, elle est placée dans ce sens-là, exprès, pour que ça ne gêne pas les bras. Si vous avez la couverture dans l'autre sens, après ça gêne un peu les bras. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Et après avoir pris la chaise pendant quelques respirations, vous pouvez lâcher la chaise et tenir le bolster dans vos bras. Ça c'est plus détendu, c'est plus cool, c'est plus silencieux. Donc la jambe qui est en Dandasana, bien entendu, est bien éveillée, active, elle assure. Les jambes assurent pour que la colonne vertébrale ait le support et l'encadrement nécessaire pour être bien dans la posture. Et là, est-ce que vous voyez, la colonne vertébrale va de l'arrière vers l'avant, plutôt que de l'avant vers l'arrière. Et on veut penser à allonger la partie frontale du buste plus pour que la partie postérieure du buste descende. La peau des trapèzes, les trapèzes descendent. Et je veux juste vous montrer une deuxième posture vers l'avant, comme ça vous pouvez voir. C'est la même installation. Donc, du deuxième côté, je peux faire Trianga Mukha Ekapad, Paschimottanasana. Je n'ai pas besoin de deux couvertures pour cette deuxième position. Je vais mettre ça de côté là-bas. J'ai besoin de juste une couverture. Donc, une jambe en Dandasana et une jambe en Virasana. Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana. Je n'ai pas fait la vidéo pour cette posture encore en fait. La posture vers l'avant, j'ai que fait Janu Shirshasana et les débuts de Paschimottanasana. Moi, apprendre à aller vers l'avant en Paschimottanasana. Et là, observez, la partie frontale est plus haute que la partie postérieure. Et pas la partie frontale qui s'affaisse et la partie postérieure qui monte. Vous voyez? Donc là, la colonne vertébrale va de l'arrière vers l'avant, plutôt que de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est très important que cela soit compris. Et je vous montre, c'est la même installation pour poser mon front. Grimper, hop, 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 ça monte devant pour que ça puisse descendre derrière. Et je répète, si le coussinet du pied contre la barre de la chaise, là, ça fait que la chaise soit trop loin, mais mettez le pied de l'autre côté de la chaise. Cette installation ne marche pas pour tous les corps. Hein. Pour certains corps, ça ne va pas marcher, mais certains corps, bien entendu, auront besoin de beaucoup plus hauteur sous les fessiers, pas de problème. Mais pour certains, hein, ça ne va pas marcher. Donc voilà, il faut voir. Hein. Et puis après avoir pris le dossier de la chaise un peu, mais vous prenez le bolster dans vos bras, vous lui faites un petit câlin au bolster. Comme dirait Rajas, faites-lui un câlin au bolster. Et c'est plus doux, plus posé. Et vous pouvez explorer la respiration qui s'installe à l'arrière des poumons. Et restez le temps que vous désirez. Voilà, je voulais partager avec vous, je me suis dit que pendant les fêtes, c'était une bonne opportunité pour partager avec vous comment faire des postures vers l'avant avec du support pour créer plus de silence et d'harmonie dans le Chitta. Voilà pour les 5 postures vers l'avant de base. Et aussi, j'ai fait une vidéo pour Prasarita avec le support complet, business class. Bonne pratique.